Il est impossible d'évoquer les prédateurs sans mentionner celui qui est peut-être le plus illustre d'entre eux. Personnellement, je me risquerais à dire que c'est l'un des animaux les plus connus et l'un de ceux que les gens ont à l'esprit. Les lions sont l'un des prédateurs les plus populaires qui existent. Quel que soit votre pays d'origine, la grande majorité de la population connaît son existence. De plus, il est l'un des animaux sauvages les plus étudiés. Une grande partie des lions vit en Afrique, dans sa région subsaharienne. Ainsi, dans la région nord, où se trouvent les déserts du continent, il n'y a pas de lions à l'état naturel. Ils sont répartis dans les plaines ou les savanes avec une grande couverture herbacée, évitant les forêts humides. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il y a aussi des lions en Asie, où ils forment leur propre sous-espèce. Ils vivent dans des broussailles et de petites portions de forêt. Ce sont des mammifères du genre Panthera, c'est-à-dire des félins qui rugissent, avec 5 sous-espèces africaines et une asiatique connue, différenciées par leur région géographique. Cependant, de nombreux chercheurs débattent de la validité des 5 sous-espèces africaines, laissant la sous-espèce asiatique comme seule incontestable. Les lions sont des félins au pelage court, avec une taille allant d'1,70 m à 3 m de long de la tête à la base de la queue, une queue de 70 à 100 cm, et un poids de 150 à 220 kg. Mais cela dépend de la sous-espèce et du sexe, mâle ou femelle, ce qui en fait le deuxième plus grand félin du monde après le tigre. Outre la taille, les mâles étant plus grands que les femelles, ceux du genre masculin voient pousser une crinière à maturité qui couvre la partie caudale de la tête, descendant du sommet jusqu'au menton, laissant le visage du mâle découvert. Cette crinière peut être de couleur noire à blonde. Leur pelage peut varier selon leur région. Couleur paille, rouge jaunâtre, orange, gris à brun foncé, en tenant compte qu'il peut aussi y avoir des individus blancs, albinos ou atteints de mélanisme. Mais ces derniers sont des mutations rares chez les spécimens. Ce sont des félins au corps robuste grâce à leurs muscles, avec un torse très allongé. Leurs oreilles sont arrondies, leur cou court et épais pour prévenir un coup fatal par l'impact d'un animal qui se défend, avec des museaux carrés dotés de la denture typique d'un mammifère carnivore, exposant 4 canines très développées d'au moins 7 cm. Leurs pattes, bien que courtes en proportion, sont aussi très musclées. Chaque phalange est dotée de griffes, 5 doigts sur les pattes avant, dont l'un est un ergot, et leurs griffes sont rétractiles pour les garder affûtées jusqu'au moment de les utiliser, tandis que les doigts des membres postérieurs sont exposés en permanence, car avec leurs 4 prolongements, elles leur servent à avoir une prise lorsqu'ils poursuivent une proie. Malgré leur réputation, ce sont des animaux assez paresseux, passant 20 heures par jour au repos, allongés, à se protéger du soleil. Mais ils peuvent être actifs à tout moment de la journée. Cela dépend principalement des habitudes des herbivores, des autres carnivores de la zone et des conditions météorologiques du moment. Cependant, comme il fait chaud la plupart du temps, leur plus grande activité se présente au crépuscule. De tous les félins à l'état naturel, c'est celui qui a le plus d'interactions sociales avec ses congénères, étant les seuls à former des groupes et à y vivre en permanence. Ce groupe social est appelé fierté. Les fiertés peuvent varier en nombre. Elles peuvent être de 2 individus, normalement 2 jeunes mâles de 2 à 3 ans, qui grandissent et cherchent des femelles, jusqu'à 40. Mais en moyenne, elles sont de 15 congénères, composées d'un mâle, d'un groupe de femelles, dont l'une est la chef, de quelques lions juvéniles et des petits. Les femelles décident du territoire, qui appartient normalement à la mère, et ce sont les mâles qui sont autorisés à y entrer. Les femelles sont très jalouses et n'autorisent aucune autre à entrer dans le groupe, sauf dans des conditions très précises, qu'elles naissent d'une femelle de la fierté ou qu'une membre meure. Ainsi, la plupart de leurs associés sont génétiquement apparentés. Pour leur part, les mâles sont très dominants et agressifs envers leurs compagnes, ne permettant à aucun autre mâle de s'approcher, les attaquant, et ils expulsent les petits mâles lorsqu'ils atteignent un certain âge, les voyant comme une concurrence pour leur groupe. Les femelles sont normalement beaucoup plus calmes et se battent rarement entre elles. Mais les conflits entre mâles peuvent blesser grièvement ou tuer d'autres mâles, non seulement pour se défendre, mais aussi parce qu'ils risquent de perdre leur fierté, leur groupe social, leur hiérarchie et leur territoire, qu'ils marquent avec de l'urine sur la végétation, territoire pouvant couvrir de 20 à 400 km². Lorsque le groupe est calme, on peut les voir effectuer une sorte de salutation où les congénères se frottent la tête avec la queue enroulée en l'air, ayant la capacité de reconnaître les individus et d'interagir avec d'autres lions pour favoriser leur propre survie. Pour communiquer entre eux, ils ont recours aux rugissements, qui peuvent se présenter en chœur, comme les hurlements des loups. Ils présentent ainsi une communication acoustique, chimique et par contact,
créant un lien très étroit qu'ils mettent très bien en œuvre pendant leur moment de chasse. Ce sont des carnivores stricts et ils chassent normalement en groupe. Les femelles ont pour tâche d'attraper les proies, et une seule provoque la mort de la proie. Souvent, ils recherchent des herbivores de grande taille qui peuvent dépasser leur volume, poursuivant une proie en tentant de la renverser en la saisissant avec leurs griffes, se relayant pour éviter une blessure mortelle de sa part et l'épuiser, avant de mordre le cou et de déchirer les vaisseaux sanguins importants qui nourrissent et oxygènent le cerveau. Le succès de la capture dépend en grande partie du nombre de spécimens, tandis que les lions nomades ou les petits groupes chassent de la même manière mais avec un taux de réussite bien moindre. On dit que les mâles ne chassent pas directement, car la plupart des proies les identifieraient, cela à cause de leur crinière qui se détache de l'environnement, et c'est précisément la fonction de cette crin. En raison de leur structure sociale, leur reproduction est basée sur le harem. Les lionnes sont polyoestriques, c'est-à-dire qu'elles peuvent entrer en chaleur à n'importe quelle période de l'année, avec un pic plus élevé pendant les saisons des pluies. Mais un fait très intéressant est que pour chaque gestation, le mâle effectue plusieurs montes sur la femelle, copulant jusqu'à 3000 fois par petit, s'accouplant approximativement 2 fois par heure pendant une période de 4 jours. On pourrait donc théoriser que leur fertilité est très faible. Les femelles se synchronisent normalement au même moment de l'année. Si la fécondation a lieu, la gestation dure 3 mois et 15 jours, donnant naissance à une portée de 2 à 6 petits, qui naissent aveugles, sourds, incapables de marcher et avec un poids d'1 à 2 kg. Ils sont donc surveillés de très près à ce moment-là, non seulement par la mère, mais aussi par les autres compagnes. Ils ouvrent les yeux à 11 jours, marchent à 15 jours et peuvent courir à 30 jours. Normalement, la mère garde les petits à l'abri pendant 8 semaines, les nourrissant pendant 7 à 10 mois. D'autres mères peuvent servir de nourrices avant de les instruire dans l'art de la chasse, tandis que le père a le rôle indirect de les protéger par sa présence. Le plus grand danger pour les petits est que le mâle meure ou soit remplacé par un autre, car ce nouveau patriarche tuera tous les petits de sa nouvelle fierté afin que ses gènes soient transmis et prédominent, car non seulement la descendance de son concurrent est éliminée, mais les femelles entreront à nouveau en chaleur 3 semaines plus tard. Mais beaucoup de mères défendent leurs petits au point de perdre la vie face au nouveau mâle. Si tout se passe bien, les petits grandiront et perfectionneront leur technique de chasse. Les mâles, à l'âge de 2 ans, lorsqu'ils commencent à avoir une crinière, sont expulsés, tandis que les femelles restent dans le même groupe, sauf si elles sont dans l'obligation d'en rejoindre un autre, atteignant la maturité sexuelle à 4 ans pour les femelles et à 5 ans pour les mâles, lorsqu'ils sont pleinement compétents pour attirer d'autres femelles et rivaliser avec d'autres mâles. Leur espérance de vie à l'état sauvage est très différente selon les sexes. Les femelles vivent environ 15 ans, les mâles ne dépassant pas 10 ans, à cause de leur vie et du fait qu'ils sont normalement tués par un mâle plus jeune, en raison des blessures qu'ils subissent. Ils n'ont pas beaucoup de prédateurs. En fait, l'un des seuls observés à les chasser selon le contexte est la hyène tachetée. Ils sont donc le plus grand maillon de la chaîne alimentaire. Mais si l'on retire les facteurs qui détériorent leur espérance de vie, comme la captivité, un lion, quel que soit son sexe, atteint une espérance de vie moyenne de 30 ans. Son statut de conservation est généralement estimé comme vulnérable, émancipé de sa sous-espèce. Mais cela dépend de la région, car dans certains pays, ils sont éteints ou leur population est très détériorée. Les facteurs humains se concentrent sur la chasse excessive due à la peur qu'ils inspirent, ce qui est légèrement justifié, car ce sont des animaux qui chassent les personnes ou tuent leur bétail. Un autre facteur est une maladie appelée syndrome d'immunodéficience féline, très présente dans la population de ce carnivore. Le virus en lui-même n'est pas mortel, mais en immunodéprimant l'individu infecté, il le laisse à la merci d'infections secondaires qui finissent par lui coûter la vie, une maladie sexuellement transmissible entre les félins. Et peut-être le facteur le plus important est le goulot d'étranglement génétique qu'il présente. Beaucoup de spécimens ont un faible taux de fertilité, car les mâles ayant plus de vigueur sexuelle et une plus grande production de testostérone voient leur capacité à produire des spermatozoïdes diminuer. Ces spécimens sont ceux qui ont tendance à monopoliser les fiertés. Pour inverser leur faible population, dont on estime qu'un peu plus de la moitié a disparu au cours des 20 dernières années, on peut agir par plusieurs voies. La première est de créer des réserves, des moyens pour que les lions n'aillent pas dans les fermes et n'interagissent pas avec les personnes pour prévenir les attaques de ces félins. Pour cela, il faut préserver leur habitat, conserver leur territoire et qu'ils aient une quantité optimale de proies. Pour combattre les maladies, il faut maintenir une population saine en captivité et que ces spécimens, en se reproduisant, une population soit progressivement réintroduite dans son habitat.
là où l'on a étudié qu'il y a un faible taux de morbidité des infections. Et celle que très peu de personnes aimeront est la chasse contrôlée, c'est-à-dire promouvoir, au moyen d'études, quels spécimens sont les plus susceptibles d'être utilisés pour que les personnes les chassent. Pour que vous compreniez mieux, je vais essayer d'être aussi clair que possible. Un animal qui se reproduit transmet son ADN à sa descendance, mais cela ne signifie pas toujours qu'il soit idéal pour l'espèce. Si les lions héritent d'une génétique qui déclenche plus de vigueur et de force, leur fertilité est très compromise. Mais à cause de ces caractéristiques, ils tuent d'autres lions, peut-être moins féroces mais ayant une fertilité plus élevée, faisant que leur descendance présente le même problème et s'aggrave de plus en plus à cause de la consanguinité naturelle qu'ils présentent, au point que les lions pourraient devenir stériles, condamnant leur propre espèce. Mais si vous avez un prédateur qui se concentre sur ces mâles, que les personnes chassent normalement comme trophée, vous permettez à d'autres lions moins forts d'avoir plus de chances de transmettre leurs gènes aux générations suivantes, élargissant le seuil du goulot d'étranglement. Même si certains lions meurent, ce facteur n'éteindrait pas l'espèce, garantissant sa pérennité. Peut-être que ce n'était pas très clair, donc je ferai une vidéo à l'avenir sur ce sujet polémique. L'un des animaux les plus connus est considéré comme le roi de l'Afrique, où de nombreuses personnes, installations, lieux et pays bénéficient de sa présence, car ils sont très attractifs pour les gens. Un safari sans lion serait incomplet, l'un des prédateurs les plus connus au monde, voilà le lion. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion ou simplement quelque chose à commenter, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour me suivre. Sur Facebook, je publie quelques vidéos et choses intéressantes. Sur Instagram, je publie des photos de choses intéressantes. Et sur Twitter, vous pourrez voir un résumé de toute mon activité que vous trouverez dans la description de cette vidéo. J'ai aussi une page Patreon où les gens peuvent sponsoriser ce projet pour qu'il grandisse beaucoup plus vite. Vous pourrez voir la récompense qui vous convient le mieux ou qui vous plaît, également dans la description. Pour toutes les personnes qui ne comprennent pas l'espagnol, je vous rappelle que vous pourrez profiter de toutes les vidéos sous-titrées en anglais, allemand, français, italien, coréen, japonais, portugais, russe et hindi. Passez aussi sur ma chaîne City Gamer, où je publie des gameplays, des personnages de comics et pratiquement toute idée qui me vient pour en faire une vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.